Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. Le marché crypto qui est en pression, qui est très calme, c'est peut-être le calme avant la tempête puisqu'on a pas mal de data intéressantes à regarder ensemble ce matin. On va parler notamment de l'inflation, de la baisse des taux parce que c'est la plus grosse news là qui est attendue, qui pourrait avoir un impact justement sur le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur le court moyen terme. Et donc l'idée ça va être d'aller checker ça ensemble, voir où on en est, un petit peu où se situer et comment faire pour interpréter les datas qu'on a en face de nous. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je t'invite officiellement au plus gros événement jamais organisé par Taurus Analysis qui aura lieu ce dimanche 14 septembre à 10h, heure de France. Un rendez-vous qui ne se reproduira d'ailleurs pas, on l'appelle la convention, c'est un live de formation unique d'une valeur de plusieurs milliers d'euros qui sera offert totalement gratuitement aux membres de la communauté. Le sujet c'est la boussole patrimoniale, ce sera un plan complet en 25 niveaux pour te montrer étape par étape, comment tu vas pouvoir partir de zéro et bâtir jusqu'à 10 millions d'euros de patrimoine. Tu y retrouveras un plan complet et actionnable, que tu sois endetté ou que tu aies déjà 100 000 euros sur ton compte en banque, les compétences qu'il va te falloir développer en fonction de ton niveau, les erreurs à éviter justement en fonction de ton niveau, et d'autres surprises comme un énorme tirage au sort qui aura lieu parmi les participants. Le but de ce live, il est simple, c'est d'aller 10 fois plus vite que les autres dans ton processus d'enrichissement grâce à une carte, grâce à un plan. Tu l'auras compris, la boussole patrimoniale. Mais attention, il n'y a que 500 places et une fois que c'est plein, ce sera terminé. Donc pour t'inscrire, c'est très simple. Entre ton prénom et ton mail via le lien qui se trouve en description et tu recevras ton lien d'invitation personnel quelques heures avant le début de l'événement pour que tu puisses te connecter. Alors la première actualité de ce matin, c'est l'ETF Dogecoin qui devrait être lancé aux États-Unis ce jeudi. Donc c'est assez fou de se dire qu'une blague, une crypto-monnaie qui est une blague, mais qui aujourd'hui représente un petit peu le cœur, qui est vraiment l'image après BTC Ether évidemment du marché crypto. Et le fait qu'il y ait des ETF, ça veut forcément dire qu'on a un Dogecoin, on a un projet derrière, on a quelque chose qui se développe. Alors évidemment, on n'est pas sur le niveau d'Ether par exemple, mais en tout cas, ça annonce de belles choses pour la suite. Vous savez, je vous partage souvent ce truc de développement de l'écosystème et même si c'est qu'une news et que c'est pas forcément exceptionnel, eh bien ça montre bien qu'on a vraiment un développement de l'écosystème, qu'on a des banques, qu'on a des institutions financières, qu'on a des fonds d'invest qui sont en train de lancer des produits financiers pour leurs clients. Et là, on parle de Dogecoin, mais je voulais vous partager également quelque chose que j'avais déjà partagé la semaine précédente. Donc ça, c'est un message que j'avais passé dans le groupe, donc le Taurus Circle, liste de toutes les demandes d'ETF en cours. Donc ça, c'est intéressant pour vous en termes de data parce que ça vous permet de surveiller ces crypto-monnaies. Si vous avez des compétences, par exemple, en analyse technique, vous vous mettez en daily ou weekly et c'est peut-être le moment d'aller checker les graphes et de regarder si ça correspond, en tout cas les graphiques correspondent avec des zones d'entrée qui sont intéressantes pour vous dire, ok, je sais que par exemple sur Solana, sur le Doge, le XRP, le ADA, le HBAR, bon, on va pas tous les faire, mais on est dans tel niveau de prix. Est-ce que je connais le projet? Oui, non. Est-ce que j'ai tout simplement une vision sur ce projet? Oui, non. Et est-ce que avec justement l'arrivée de capitaux potentiels via les différents produits financiers qui vont pouvoir être lancés, on pourra avoir une appréciation du prix sur le moyen long terme? Ça vous permet de rentrer sur des zones qui sont assez intéressantes. Donc là, vous avez la liste ici, donc on va pas forcément zoomer ensemble sur le tableau. Vous voyez que là, toutes ces demandes d'ETF, moi, je pense vraiment qu'il y aura une vague d'ETF pour octobre et qu'on risque d'avoir vraiment des produits financiers qui s'étalent sur tout le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous en tant qu'investisseurs crypto. Alors avant de parler de l'inflation, je vais quand même vous parler de cette news parce qu'après toutes les news qui restent c'est concernant l'inflation. On ira faire un point aussi technique concernant rapidement Bitcoin, ce qui se passe à court moyen terme, à quoi s'attendre sur le long terme. On a BlackRock qui détient aujourd'hui d'après Arkham 100 milliards de dollars d'actifs crypto. Alors je vais pas regarder forcément le Image, SPX, Call, MOG, Joe, Shi parce que tout simplement ce sont des cryptos qui leur ont été envoyés pour pouvoir justement apparaître dans le portefeuille de BlackRock. Je vais plutôt regarder BTC Ether et là on voit qu'on est à grosso modo 100 milliards. Si on additionne 84 milliards sur BTC et 16 milliards sur l'Ether, on est à 100 milliards et il continue d'en acheter. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on parle quand même de 100 milliards de dollars. Donc là on n'est plus sur des petits montants, on n'est plus sur à se poser la question, est-ce que c'est l'avenir, est-ce que l'avenir sera tourné sur la crypto? Oui, non.
Quand vous avez une des plus grosses institutions financières du monde qui détient 100 milliards d'actifs crypto et qui continue d'en acheter, à bout d'un moment, il va bien falloir qu'ils revendent ces actifs. Alors, dans une certaine mesure, parce qu'ils doivent détenir du Bitcoin aussi pour qu'il soit proposé en tant que produit financier. On est sur des ETF spot. Et évidemment, BlackRock est un broker bien plus qu'un fonds d'invest, enfin, entre guillemets. Et l'idée, c'est de se dire que oui, ils détiennent énormément de crypto qu'ils peuvent vendre, mais c'est pas forcément leur intérêt. Et là, pour moi, ça va avec la vision long terme que je vous partage dans chaque morning, dans chaque vidéo YouTube depuis des mois, voire des années. C'est que on a un marché qui se développe. On a un marché où il y a des gros acteurs qui investissent massivement dans certains actifs cryptographiques. Et l'idée, c'est de se dire que ça va continuer comme ça et que c'est très très bullish pour la suite. On vient de voir ce qui s'est passé justement, enfin ce qui est en train de se passer justement avec les différents ETF. Juste un rappel rapide, tu sais déjà que ce dimanche 14 septembre à 10h heure française aura lieu la convention, le live exceptionnel où nous allons te révéler la boussole patrimoniale, donc le plan en 25 niveaux pour passer de 0 à 10 millions d'euros de patrimoine, peu importe ta situation actuelle. Je te le redis parce que c'est très important, il n'y a que 500 places, elles partent très vite, donc si tu n'as pas encore réservé ta place, je t'invite à mettre en pause la vidéo et prendre 15 secondes pour t'inscrire et bloquer ta place. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, rentrer ton prénom et ton mail et tu recevras ton lien d'invitation personnel quelques heures avant le début de l'événement pour te connecter. On a justement le directeur des investissements de chez BlackRock qui a déclaré que la Fed devrait baisser ses taux de 50 points de base face à des chiffres de l'emploi modérés. Alors, on va checker ça. Alors évidemment, là, le marché, les analystes s'attendent, les investisseurs s'attendent à ce qu'on ait une baisse des taux d'intérêt le 16-17 septembre de 25 points de base. Ok, donc sur le très court terme, c'est même possible qu'on ait un sell de news. En tout cas, sur le moyen long terme, c'est clair que c'est ultra bullish et que ça va pour moi être un catalyseur parce qu'on va avoir des capitaux de la finance traditionnelle qui vont se déplacer potentiellement vers le marché crypto. Et l'idée, c'est de se dire que une baisse de 50 points de base, ça pourrait surprendre le marché. Et donc là, ça serait ultra bullish. On pourrait avoir un marché crypto qui explose complètement et qui nous amène, qui amène en tout cas Bitcoin à aller chercher de nouveaux ATH. Il y a des datas super importantes à capter concernant ceci. Alors pourquoi je vais vous le montrer ici, on est à 100%, alors là on est à 91% pour une baisse de 25 points de base et on est à 8,3% pour une baisse de 50 points de base. Et pourquoi on est quasiment à 100% de probabilité de baisse des taux là en septembre? Eh bien c'est parce que on a eu une baisse historique des données de l'emploi aux États-Unis, donc c'est la plus grande révision à la baisse de l'histoire. Donc au niveau de la création d'emplois et au niveau des personnes qui travaillent tout simplement pour vulgariser un maximum aux États-Unis, et on est sur des chiffres qui sont très bas, et donc le but de la baisse des taux, ça va être de relancer l'économie en baissant les taux d'intérêt, en créant justement de la circulation de monnaie, de la création de l'impression monétaire pour pouvoir agiter un petit peu l'économie. Et donc c'est pour ça qu'on a quasiment 100% de chance d'une baisse des taux de 25 points de base, mais on n'est pas non plus à l'abri d'une baisse de 50 points de base, et ça pourrait être vraiment un événement très exceptionnel, un événement qui surprend le marché et un événement qui fait partir justement le Bitcoin assez rapidement. Pour ça, il y a une data qu'il va falloir suivre. Demain, on a les chiffres de l'inflation, donc il y a 2,9% qui sont attendus et on était à 2,7 la fois dernière, donc la dernière fois que les chiffres ont été annoncés. Si on a une baisse justement de l'inflation, par exemple à 2,8 ou à 2,7 par rapport aux attentes, 2,6 ça serait magnifique, mais honnêtement je ne pense pas, eh bien on pourrait avoir justement ça pourrait augmenter les chances en tout cas d'une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base, ce qui serait assez exceptionnel. Alors concernant la Bitcoin dominance, ça fait un petit moment qu'on suit ensemble ce graphique, donc je vous avais annoncé on est à peu près ici, que moi ce que je m'attendais vraiment à venir break ce niveau-ci, et que pour moi ça allait être la confirmation d'une potentielle prise en valeur sur du plus long terme des altcoins. Et pour l'instant on l'a pas cassé, mais on se dirige, vous voyez, progressivement vers le niveau que je vous avais tracé, qui correspond à peu près à 55% justement au niveau de la BTC dominance. Donc le but c'est que cette courbe elle vienne chuter pour qu'on puisse avoir Bitcoin qui perd en valeur, alors pas en termes de prix, mais en termes de poids dans l'écosystème par rapport justement aux alt. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux intermédiaires, mais moi, vraiment, le niveau que j'attends, c'est qu'on ait vraiment une clôture franche de ce niveau-ci, et à partir de ce moment-ci, on pourra avoir des altcoins qui commencent à s'apprécier.
Vous savez, il y a plusieurs phases dans un cycle crypto, peu importe le temps que ça prend, il y a toujours des phases. C'est Bitcoin, ensuite surperformance de Bitcoin, surperformance d'Ether, ensuite c'est une surperformance des gros alts, et ensuite on se dirige vers les plus petites capitalisations. Et là, pour moi, on est dans la phase 2, donc c'est-à-dire qu'on a basculé de la phase 1 à la phase 2, on va avoir très certainement une reprise en valeur justement de l'Ether là sur le court moyen terme, qui pourra aller exploser ses ATH et aller nous réaliser une nouvelle jambe haussière assez exceptionnelle. Et après ce moment-ci, on pourra avoir une prise en valeur des gros altcoins, la plus grosse capitalisation, donc le temps entre le top 10 et le top 100, grosso modo, avant de pouvoir basculer sur les alts. Et si je pars rapidement avec vous sur le graphique du BTC, donc là on va descendre quand même en daily. Donc là, depuis un petit moment, je vous avais annoncé cette zone-ci, donc c'est la zone qu'on surveille ensemble. Ces deux zones-ci, plus précisément, que vous avez là, hop. Donc on est clairement dans ces zones-ci. On est venu, c'est fou quand le marché est assez précis. On est venu juste sur le point-ci, au pips près. On est venu justement, on n'a pas cassé la zone que je vous avais tracée. Et là, on est en train de potentiellement latéraliser. Donc ça va dépendre de ce qui se passe au niveau de la Fed. C'est fort probable qu'on puisse venir contracter encore un peu avant de pouvoir justement repartir sur de nouveaux ATH dans les prochaines semaines. Évidemment, on suivra ça. Évidemment, ça va dépendre de tout ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, la ligne directrice, et c'est ça que je veux que vous reteniez de ce morning, c'est que la ligne directrice, le fil conducteur du marché, c'est plus ça qu'il faut regarder, parce que c'est le 20% qui vous ramène 80% de la vision et donc des résultats et de l'attitude que vous devez avoir par rapport à ce marché. Eh bien, elle est extrêmement bullish, extrêmement positive, et ça annonce de belles choses pour la suite. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit, vous allez avoir les informations concernant la convention, donc le live exceptionnel qu'on donne justement pour les membres de la communauté. Vous allez avoir toutes les infos dans le Telegram, vous recevrez votre lien d'invitation par mail pour tous les inscrits, donc il y a 500 places. Et je vous dis à dimanche du coup, parce que le live aura dimanche, hâte de vous y retrouver. C'était Moontaurus, ciao ciao.